Bonjour à tous, alors aujourd'hui ça va être une vidéo sur mes produits terminés. Il y a pas mal de flops et puis en fait il n'y a pas beaucoup de produits mais j'ai des petites anecdotes à vous partager, donc je me suis dit ça fera bien l'affaire. Je vais commencer tout de suite par les boucles d'oreilles de chez Action. J'avais acheté ces trois paires là qui sont bien, donc j'ai la troisième paire sur moi, vraiment bien. Et ces trois paires là valent le prix de cette paire là qui est avec les billes à l'intérieur. Alors, premier gros flop de cette vidéo, c'est surtout l'une des deux, je crois. Ouais, c'est surtout celle-ci. Mais genre, je voulais la mettre genre juste avant cette vidéo, quoi. Le truc, je le tiens par là et ça tombe en fait. Regardez, non mais si je secoue à peine, voilà, je l'ai pété. Je l'ai pété en direct. Donc voilà, c'est de la daube. Daube en direct. Voilà, pour te montrer que je l'ai cassée, elle est pétée. Hein. Parce que j'ai un truc en verre là que je vais te montrer, c'est pour un autre sujet. Donc c'est tombé dessus. Ouais, en fait, c'est de la grosse dos parce que je commence à la mettre et puis je vois le truc qui descend derrière. Je me dis, mais ça tient pas. Et en fait, l'autre non plus, ça tient pas. Hein. Donc, en fait, c'est les attaches qui vont pas. Et le problème, c'est que sur cette paire de boucles d'oreilles, le plus joli, c'est l'attache. Parce que ça, à la limite, des brillants, j'en ai 3 tonnes. Donc voilà, n'achetez pas. Donc moi, ça va à la poubelle, hein, pour tout vous dire. De toute façon, maintenant, c'est foutu pour foutu. Alors maintenant, on va passer aux bougies, puis j'aurai des petites anecdotes à vous parler à ce sujet. J'ai terminé la Warm Cashmere de chez Yankee Candle, qui est vraiment très très bien. Donc ça, c'était encore une votive, parce que moi j'adore les votives et je ne changerai jamais. Donc c'était la deuxième déjà, j'aime beaucoup, ça sent très doux, une odeur d'ambiance. Ça, j'adore. On va parler maintenant des choses à faire, à pas trop faire pour les bougies, parce qu'en ce moment, c'était le carnage. C'était samedi dernier. Alors déjà, non, première chose, j'ai terminé une autre bougie que j'ai jetée et que je n'ai pas terminée parce que ça n'allait pas. Et quand ça va pas, vous posez pas de questions, la bougie, vous l'éteignez, vous la mettez de côté, puis vous l'achetez. Enfin voilà, moi je vous conseille, c'est mon conseil, mais vraiment, n'essayez pas de faire des choses cheloues avec vos bougies parce que ça peut aller loin après. Alors j'avais terminé du coup une bougie en forme de cœur qui était dans un contenant un peu en fausse pierre grise. Et c'est hyper connu ce genre de contenant, je pense que vous voyez ce que je veux dire. Et la mèche était trop près, donc ça fait un cœur comme ça. Et la mèche était trop près du creux comme ça. Et du coup ça a commencé à me cramer tout le long. J'ai éteint, j'ai fait stop, on arrête là. Et pareil, cette bougie, je la rachèterai pas non plus parce que quand j'ai commencé à allumer la mèche, la toute première fois, elle commençait déjà à me faire des flammes bizarres et à me faire de la fumée noire. Et ça, il faut pas. Quand votre bougie fait ça, vous l'éteignez tout de suite et après vous coupez la mèche et normalement ça rentre dans l'ordre. Pareil, quand vous rallumez une bougie, moi je coupe toujours le petit caca qui s'est mis au bout de la mèche là. Je coupe tout le temps pour éviter que ça fasse des flammes trop grandes et trop bizarres et que ça fasse de la fumée, voilà. Donc moi je recoupe tout le temps mes mèches et voilà, donc ce qui s'est passé samedi soir dernier, j'étais chez une copine, elle a failli cramer, elle a failli cramer sa baraque avec sa bougie. Donc je vais vous dire ce qui s'est passé, vous allez comprendre que bien sûr c'est pas à faire, donc bon, voilà, après. Donc déjà la bougie elle était dans une étagère en bois et première chose, voilà, mettre une bougie dans une étagère, on met pas une bougie dans une étagère tout simplement, voilà, c'est logique, mais là je pense qu'en fait c'est pas quelqu'un qui commence à brûler des bougies, hein. Je vous raconte quelqu'un qui, ça fait longtemps qu'elle brûle des bougies, peut-être un peu moins que moi, mais voilà, c'est quelqu'un qui s'y connaît quand même un minimum, et là je pense que les trucs c'est un total excès de confiance, hein, c'est tout. Donc déjà on met pas une bougie dans une étagère en bois, déjà d'une. Cette bougie est entourée de décorations, donc déjà c'est une atmosphère assez étouffée on va dire, donc ça va pas non plus. Et puis la bougie aussi c'était pas une votive, c'était une bougie un peu moyenne quand même, donc dans une étagère c'est trop, ça va pas du tout. Pareil, il n'y avait pas de socle, ça c'est un truc que je vous conseille énormément, et pour moi ça me paraît logique mais apparemment pas pour tout le monde, donc quand même je voulais vous le dire, moi quand je mets une bougie sur un meuble normal en bois, je mets toujours un socle, donc ça peut être en miroir comme j'ai moi, que j'ai trouvé à Casa, ça peut être en ardoise, ça peut être en verre. On met sa bougie donc sur une surface lisse et puis froide quoi, enfin froide, voilà,
solides quoi. Ou sinon, je les mets sur mes rebords de cheminée qui sont voilà, en marbre, on va dire, ou en faux marbre, j'en sais rien. Mais c'est bien parce que c'est lisse et c'est très froid et vraiment, c'est top. Voilà, comment moi je mets mes bougies, c'est ça, c'est super important. Et puis le lendemain, où justement ce qui s'est passé chez ma copine, le lendemain j'ai vu sur Instagram une youtubeuse qui a fait cramer son meuble avec une bougie. Donc il n'y avait pas ça, donc c'est un peu dommage. Parce que bon, ça à racheter, ça coûte pas cher, mais un meuble c'est autre chose quand même. Après, voilà, donc déjà la bougie était dans une étagère, entourée de décorations, trop grande en plus un peu pour la surface. Il n'y avait pas de socle, déjà, et en plus ce que j'ai appris une fois que la bougie avait cramé, c'est qu'apparemment elle avait rajouté une mèche. On fait jamais des choses bizarres comme ça. Si votre bougie ça va pas, elle brûle pas bien, vous la défaites et vous la brûlez en tartelette. Vous vous prenez pas la tête à faire des choses cheloues. Dès que ça commence à brûler de travers, vous l'éteignez, vous prenez pas le risque et puis franchement, vous aurez moi j'ai jamais eu de problème et moi par contre ça fait très longtemps que je brûle des choses à la maison. Même chez mes parents, j'étais habituée à brûler du papier d'Arménie, tout ce qui est encens, c'était tout le temps moi. C'était ma tâche à la maison, voilà. C'était de faire brûler des petits trucs pour faire sentir bon dans la maison, d'aérer, tout ça. Donc, mais moi à l'époque c'était à l'allumette, alors je vous raconte pas quand même. C'est aujourd'hui avec le truc à gaz, c'est beaucoup mieux quand même. Donc voilà, on met pas une bougie dans un endroit confiné, entouré de déco et tout, bref. Je pense que vous le savez, mais c'est pour le rappeler parce que là, c'est pas des gens. Enfin, même la fille qui a fait ça sur Instagram, enfin, c'est pas des gens qui ont utilisé pour la première fois une bougie. Je pense que c'est un total, on va dire, un excès de confiance, quoi. Voilà, genre, on fait de moins en moins attention parce qu'on a de plus en plus d'habitude. Voilà. Donc moi du coup j'ai pas vu la bougie brûler, j'ai terminé mon histoire vite fait, je l'ai pas vue brûler parce qu'elle était derrière moi la bougie, sinon je peux vous dire que j'aurais sauté sur la bougie avec le pot d'eau, hein. Moi j'aurais pas réfléchi. Mais le problème c'est pas chez moi et donc c'est elle qui s'en est occupée et le problème c'est que la chose ultime à ne pas faire c'est de souffler sur une bougie qui crame. On souffle pas, on met un pot d'eau, on verse voilà, on verse un pot d'eau, ou si c'est vraiment un feu qui se répand, on sait tous, on a appris ça, je pense, à la journée d'appel ou au truc de secours, qu'est-ce qu'on fait? On prend une serviette humide et on étouffe le feu comme ça, quoi. Mais bon, c'était pas chez moi. Elle a pas voulu mouiller ses affaires, je pense. Elle a soufflé, chose à ne pas faire, parce que à la limite, moi, je préfère mouiller mes affaires que cramer mon appart. Donc du coup t'as la flamme qui va dans l'étagère et tout. Je me suis dit oh là là mon dieu ça va cramer. Heureusement pour elle, comme on dit, elle a le cul bordé de nouilles. Ça n'a rien cramé. Elle a ressoufflé, ça a éteint la bougie. Ouf. Parce qu'elle pouvait pas la déplacer, hein, parce qu'elle était brûlante. Le pot était brûlant, de chez brûlant. Donc voilà, rien n'a été brûlé heureusement pour elle. Tout va très bien et je pense que c'est une leçon qu'on gardera dans nos têtes. Voilà. Donc voilà, c'est tout. Mais je vous rappelle que l'eau ça mouille et ça sèche et que le feu ça brûle, c'est irréversible. Hein, je voulais vous dire ça. C'est vrai qu'aujourd'hui c'est énormément la mode des bougies. Et voilà. On va passer à ma seconde anecdote et au truc flop de chez flop de cette vidéo. J'ai fait ça hier soir et c'était une cata. Alors, c'est le masque, c'est ce style de masque qu'on trouve chez Action, de chez Alvira, au charbon. C'est des masques peel-off qui sèchent sur votre peau, mais genre qui sèchent pas comme les autres au macaron que je vous avais montré ou aux bonbons et tout qu'on trouve aussi chez Action. Ça sèche pas sous une forme de gel que tu enlèves. Là, enfin sur une forme de gel, non, ça sèche fort, mais ça n'arrache pas la peau en fait. C'est très bien. Ça sèche, mais ça t'arrache la peau quand tu l'enlèves, mais un truc de fou, franchement, je vous déconseille à fond. Enfin, je comprends pas qu'on puisse faire autant de vidéos en disant ouais, c'est génial et tout, mais je suis désolée, moi je voulais vraiment vous prévenir, ça vous n'achetez pas, hein, c'est un ordre, c'est un ordre, ça vous achetez pas, vous le mettez direct à la poubelle si vous l'avez chez vous. Moi je l'avais mis heureusement sur la moitié de mon visage parce que je mets jamais des trucs trop forts sur mon front, ça sert à rien. J'ai pas d'imperfection plus que ça sur mon front, donc moi c'est surtout les joues, comme ça,
Et puis le nez. Voilà, donc je m'étais dit, bah, j'allais faire la moitié du visage. Je retire le masque, mais maman, j'ai souffert. J'avais le visage mais rouge comme une tomate, comme j'ai jamais eu dans ma vie. Et je vous rappelle, moi j'ai la peau grasse, donc de par définition une peau assez épaisse, qui n'est pas sensible. Mais franchement c'était la cata. Et j'insiste hein, vraiment, parce que du coup j'étais trop contente d'avoir ma crème La Roche-Posay. La Tolériane, que de base, moi j'ai une peau grasse de base, bon bah je l'utilisais uniquement pour les yeux parce que c'est une crème qu'on peut utiliser visage et yeux. Mais là j'étais trop contente de l'avoir. Donc ça, je vous déconseille. Et la partie qui n'est pas utilisée, c'est poubelle. Poubelle directe. Je voulais vous parler de ces masques là, c'est dans le même trip. Alors heureusement, parce que, alors je vais vous expliquer. Ce masque-là, je l'avais déjà vu en action sur une chaîne beauté d'un garçon qui fait de la beauté. Et j'ai fait jamais de la vie, je mets ça sur tout mon visage en entier. Hein. J'ai vu donc c'est exactement le même résultat que celui-ci. Et celui-ci, tout de suite, je l'avais mis que sur le nez. Donc voilà, j'ai pas eu de problème parce que je l'ai mis que sur le nez. Par contre, ça arrache aussi. C'est la même truc. Hein. Sauf que le masque est doré, c'est tout. Mais niveau, franchement, niveau sensation, ça vous arrache la peau. Et ça, je vous conseille pas non plus. C'est simple, je vous conseille pas non plus. Et ça n'enlève pas les points noirs. Moi, j'avais mis que sur le nez, ça n'enlève pas les points noirs. Ça ne fait rien. Donc ça, c'est pareil, vous pouvez y jeter et y mettre à la poubelle. Donc j'avais acheté d'abord le L'Or que j'avais mis que sur le nez parce que j'avais vu une vidéo et cette personne avait eu en plus cette personne a le visage sensible. Alors je t'explique pas, c'était pas rouge comme une tomate, c'était un rouge que je ne connaissais pas, tu vois. Mais du coup quand j'avais utilisé ça, je l'avais jamais vu en action sur internet en fait. Le Alvira comme ça, j'avais pas fait attention et je pensais que c'était un masque peel-off comme ceux au macaron, tout ça. Il sèche effectivement, mais il t'arrache pas la peau quoi. C'est un truc qui sèche, mais c'est pas agressif. Et ça, je pensais que c'était la même chose en fait. Et quand ça a séché et que j'ai vu que ça faisait le même effet que le masque doré, je me retrouve avec ce visage au rouge, pourpre, mais laisse tomber. Donc c'est pareil, ces trucs, c'est la même chose, c'est juste la couleur du masque. Ça c'est noir, ça c'est doré. Mais ça, poubelle, poubelle. Et il y a encore ce truc là de chez Action. C'est un coffret où à l'intérieur vous avez une lotion que vous mettez avant. Ensuite vous avez un masque peel-off exactement comme celui-ci que vous mettez. Alors là c'est uniquement sur le nez. Et là, ici ils préviennent que ça peut vous enlever le duvet. Bon bah, c'est déjà pas mal mais c'est quand même très agressif. Autant que les autres. Et le troisième produit c'est une crème qu'on met après. Ça c'est du même style. Je vais garder quand même ce coffret pour faire uniquement comme je l'ai fait depuis que j'utilise ce coffret. Moi je le fais uniquement sur le nez. Par contre, ça ce que j'ai peur c'est vraiment la composition, c'est pas ce que j'aime le plus. Donc voilà, tous ces produits là je vous les conseille pas, les autres je vais les jeter, ceux-là j'ai quand même encore envie de le garder. Mais c'est une catastrophe ambulante, hein, je vous le dis. On va continuer avec des produits terminés tout à fait normaux, hein. Mais je vous raconte, il y a beaucoup de flops, hein. Ceci, c'est les ampoules coup d'éclat que ma maman vous avait présenté dans la vidéo récemment. Et il en restait deux. Et elle m'a dit, mais tiens, donc après on avait fait la vidéo et avant de rentrer, elle me dit, maintenant je te les donne et tout, je vais pas les utiliser. Et puis tu me diras ton avis, tu verras ce que ça fait sur ta peau et tu pourras voir l'effet. Donc il restait deux ampoules. Donc c'est des ampoules coup d'éclat de la marque coup d'éclat qui sont vendues en parapharmacie dans un packaging gris et le marque c'est écrit en rose si je me souviens bien. Donc dans un paquet vous en avez une, deux, trois, quatre, cinq, six, 7. Donc pour 7 jours de la semaine et c'est censé faire un effet coup d'éclat sur la peau, lisser la peau, enfin réveiller la peau. Voilà, on va dire ça, réveiller la peau. Et donc ce sont des ampoules où à l'intérieur c'est un liquide mais on dirait de l'eau. Ça me fait trop penser à mon sérum Mixa, pareil, on dirait de l'eau. Et moi je comprends pas en fait. Donc par contre ce qui est bien c'est que dans une ampoule vous en avez pour tout le visage jusqu'au cou. Mais franchement il y en a vraiment beaucoup à l'intérieur donc c'est ça qui est bien. Par contre une fois appliqué sur le visage ça ne fait rien. Je suis du même avis que ma maman, ça ne fait rien.
ça ou rien. Bon, ça fait déjà pas de mal, vous allez me dire c'est déjà pas mal, mais franchement ça fait rien. Ensuite je vais continuer par un peu de nourriture, voilà, parce que ça fait longtemps que j'ai pas parlé de nourriture. Alors j'ai mangé ces muesli à l'avoine, mais ça c'est pas bon. Alors tout seul c'est franchement pas bon, c'est... Ça, il faut y mélanger avec, vous savez, c'est un peu la mode, hein, d'ailleurs, je pense que vous en faites plein, des bowl cake, des bowls je sais pas quoi, ou des bols de machin, avec des bananes et des trucs dedans. Moi, personnellement, c'est un genre de repas que je ne peux pas manger au petit déjeuner. Ça me fait penser à autre chose, je ne vais pas vous le dire, hein, je vais vous épargner cette pensée, mais je peux pas manger genre du yaourt avec des trucs dedans. Et puis d'autres choses dedans, avec des fruits dedans, je peux pas. Moi je suis hyper classique, moi c'est tartine à la confiture le matin ou du muesli de temps en temps, genre au goûter ou le week-end. Vraiment le muesli je mange pas forcément le matin, mais voilà. Mais ça, du coup, comme je peux pas y mélanger avec d'autres trucs parce que c'est pas ma façon de manger, ben je l'ai mélangé avec un autre muesli qui est ici et qui est vachement bon. Voilà, donc c'est que des trucs bio, moi que j'achète pour l'instant. Et celui-ci est vraiment très très bien. Et cette marque aussi, j'achète des fois les tartines. Donc voilà, terre et céréales bio, ça se trouve chez Leclerc. Voilà, mais franchement, j'ai découvert l'avoine parce que je ne connaissais pas du tout. Voilà, donc je dormirais moins bête. Mais le problème, c'est que je l'avais acheté en double. Donc j'en ai encore un. Donc du coup, je l'utilisais en mélangeant à l'autre muesli. Mais bon, ça, je rachèterai pas. Donc c'est de chez Bjorg et non, je rachèterai pas. Ensuite, j'ai utilisé, alors ça on l'a utilisé avec ma maman. Donc ça en fait c'est un produit que vous pouvez utiliser 2 fois. C'est pour ça qu'on l'a partagé. C'est chez Maïzena, c'est sans gluten et c'est pour faire les pâtes à tarte. Et vous avez aussi, je crois, pour faire des gâteaux et pour faire encore autre chose, je sais plus. Mais nous on avait pris pour faire pâte à tarte. Alors nous, sans gluten, on s'en fout, on n'est pas allergique. Mais c'était pour tester, on trouvait le truc sympa, tout simplement. Donc il faut prendre la moitié du sachet pour une tarte. Donc du coup, ma mère en a fait un, moi j'ai fait l'autre. Et dedans, il faut rajouter 125 ml d'eau et 100 g de beurre froid. Donc ça, c'est vraiment pas mal si vraiment vous... Voilà, si vous avez un régime sans gluten, c'est vraiment pas mal du tout. C'est juste que moi, je suis vraiment pas douée pour cuisiner. Donc, j'ai pas fait... Alors, grosse erreur, en plus, j'ai pensé, faut vraiment faire cuire la pâte avant, quoi. Parce que sinon, c'est pas cuit et... Bref, je ne referai plus l'erreur. Voilà, mais très sympa à utiliser, ça je vous conseille, c'est vraiment très très bien. Et puis, alors, un truc super bon, franchement j'étais contente parce que c'est quand même compliqué de trouver des choses bonnes. Ça c'est farce aux légumes sans viande de chez Bjorg. Voilà, riche en protéines et riche en fibres, donc c'est bio. Et ça, c'est super bon. Franchement, je vous conseille parce que les trucs style haché végétal et tout, franchement, les 3/4, ça a un goût un peu bizarre. Et les seuls qui sont super bons, donc t'as ça de chez Bjorg, exactement celui-ci. Et t'as le haché végétal qu'on trouve à Biocop, qui est super bon au rayon frais. C'est vraiment des hachés qui ont vraiment un bon goût de sauce tomate. Et ça, je vous conseille, c'est vraiment super bon. Voilà, donc voilà, celui-ci. J'adore et je rachète, mais c'est juste qu'il faut que je me souvienne après. Ensuite, justement, en parlant des masques tout à l'heure peel-off, ben, j'avais utilisé ceux-là de chez Action qui sont pailletés en fait, de la marque Dr Vanderhoog, pardon. Et ça, ben, ça par contre, ça fait pas du tout mal à la peau, hein. C'est des peel-off comme on connaît habituellement, c'est des trucs qui sèchent effectivement, mais tu les retires et ça t'agresse pas la peau au point d'avoir la peau rouge, pas du tout, ça c'est... Il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Par contre, c'est un masque peeling, donc avec des paillettes à l'intérieur, je vois pas l'intérêt. C'est un masque peeling comme un autre, j'ai pas vu d'effet bœuf, enfin d'effet de fou, je rachèterai pas. C'était sympa à tester, c'est un truc à paillettes qui sent le mec, en plus ça sent, je me souviens, ça sent l'odeur de parfum de mec. Mais voilà, c'était fun à tester, mais je rachèterai pas. Ensuite, j'ai utilisé celui-ci qui est un masque en tissu hydratant en forme de masque vénitien. Pareil, sympa à utiliser. Je rachèterai pas parce que je vais rester sur la gamme permanente, la gamme normale de chez Action. Et puis,
Je vais rester là-dessus. Ça, c'est un coup de cœur pour moi. Et donc, c'est Emeline qui m'avait envoyé cela. Il y en a 3 par paquet. Et elle m'a renvoyé un colis. Je vous ai mis une photo sur Instagram. Et elle les avait remis à l'intérieur avec en plus les patchs pour les yeux. Cette marque, c'est la marque OK qu'on trouve maintenant à H&M et apparemment à Monoprix. Donc moi, j'ai pas vu, donc n'hésitez pas à aller voir. En plus, Monoprix, ça dépend vachement des magasins parce que moi, j'ai rien. J'ai rien de chez rien, de chez rien. Mon Monoprix, il est, mais c'est vraiment un petit Monoprix, il n'y a vraiment rien. Donc voilà, n'hésitez pas à les voir parce que ça y est, maintenant, on les retrouve un peu partout. Donc ceux-là, ce sont des masques en tissu à la noix de coco, à l'eau de coco même, et ça sent très fort l'eau de coco. Donc je vous conseille de ne pas prendre si vous n'aimez pas la noix de coco. Voilà, moi j'adore, c'est fun, c'est génial, et ça hydrate super bien. Et pour moi, ça hydrate encore mieux que les Actions. Donc voilà, j'adore, c'est en format de petit milkshake, c'est bien appliqué, à poser, c'est top et je suis fan. Moi perso je suis fan, j'adore l'odeur, j'adore l'effet sur la peau. Après t'as la peau toute rebondie et je remercie énormément Emeline qui m'a renvoyé un colis donc avec ces masques là et avec d'autres choses que je vous conseille d'aller voir sur Instagram. Et les autres produits je vous en parlerai dans des vidéos de mes découvertes du moment. Ensuite, toujours chez Action, j'en ai utilisé que 2 pour l'instant, mais je vous montre une boîte parce que vous savez, moi je mets les. J'aime pas avoir plein de boîtes chez moi, je mets les masques dans les boîtes. Voilà, j'en mets plusieurs dans une boîte, bref. J'en ai utilisé que 2 pour l'instant, mais je les aime beaucoup. C'est les pads pour les yeux. Voilà, des masques en tissu pour les yeux au concombre. Voilà, donc c'est rafraîchissant, c'est relaxant, tu sens un effet que ça réveille dessous. Ça, je l'ai encore fait du coup hier soir et j'aime beaucoup. Ça hydrate et ça rafraîchit le dessous des yeux et ça vaut pas cher. Franchement, je vous les conseille et ça se trouve chez Action aussi. Donc merci Action d'exister. Bon, Action, je ne vous aime pas pour les masques peel-off, hein. Mais Action, je vous adore pour les masques en tissu, hein. J'ai vidé de chez Saforel une recharge, le soin lavandou, voilà, pour les peaux sensibles et irritées, c'est très très bien. Donc voilà, moi je reverse ça dans dans un contenant voyage, pas dans les grands, parce que les grands quand même ils font trop longtemps. Et moi j'aime pas trop, vous savez, j'aime pas trop gaspiller et tout. Et le truc quand ça dure plus d'un an, tu fais ah non, attends, je vais prendre le petit contenant. Donc moi je le mets dans le petit contenant format voyage. Voilà, ça me permet de pas faire de gaspillage et puis voilà, j'aime bien, ça je rachète. Là je l'ai racheté mais en format voyage. J'ai pas racheté la recharge, donc je rachèterai la recharge plus tard. Ensuite pour les cheveux, toujours les 2 produits que j'utilise tout le temps franchement. L'après-shampoing réparateur de Corinne de Farm, qui est d'origine naturelle et par contre qui c'est marqué pour cheveux secs ou abîmés. Je vous le conseille pour les cheveux normaux. Pour les cheveux secs ou abîmés, ce sera sûrement pas assez parce que c'est un produit qui est très liquide. Voilà, c'est le seul défaut de ce produit. Alors non, il y en a 2 en fait. C'est un produit... Alors, déjà premier défaut, c'est que du coup, il est très liquide et je pense qu'il n'est pas très nourrissant. Et puis du coup, ça te coule entre les mains si t'as pas le coup de main. Moi, j'ai le coup de main, je l'adore parce que c'est un très très gros contenant. C'est quand même d'origine naturelle et c'est vraiment pas cher, ça vaut même pas 4 euros. Par contre, l'autre des inconvénients, c'est que certes, c'est d'origine un peu naturelle à 98%, mais les 2% restants, c'est de l'isothiazolinone. Voilà. Donc c'est un remplaçant du parabène. Voilà, mais je rachèterai, je continuerai à racheter en espérant qu'ils améliorent de plus en plus leur formule. Et j'ai terminé du coup encore cette crème de soins sans rinçage de chez Natéis, qu'on trouve aussi à Leclerc, hein, c'est la marque Leclerc, pour les cheveux secs ou très secs ou frisés. Alors, ils ont changé leur formule. Celle-ci, c'était encore une bouteille de l'ancienne formule, assez liquide. Pour cheveux très secs ou frisés, j'aurais dit non, c'est pas assez nourrissant. Et là, ils ont changé leur formule, elle est beaucoup plus épaisse. Enfin, beaucoup. Elle est un peu plus épaisse. Moi, je continuerai de racheter parce que ça ne me graisse pas les cheveux. J'ai pas de problème de cheveux trop graissés, trop alourdis. Mais je peux vous dire que peut-être pour cheveux secs, oui. Très sec ou frisé, peut-être pas, mais essayez peut-être pour cheveux secs, ça sent super bon. C'est au beurre de karité et à l'huile de coco, ça sent très bon. Donc voilà, c'est mes produits petit budget que j'utilise tout le temps, tout le temps, tout le temps et tout le temps, et que j'ai racheté.
Ensuite, j'ai terminé le petit savon Kaolion qu'on trouve chez Sephora pour purifier la peau. Voilà, donc moi j'utilisais en nettoyant pour le soir. Donc j'aime bien en fait ce format de savon solide pour purifier la peau le soir. C'est hyper économique, c'est très efficace, ça agresse pas la peau. Vraiment, moi je trouve que des avantages, pardon. Je trouve que des avantages et du coup j'ai racheté chez Ahava que j'ai mis de côté parce que pour l'instant je suis encore... Enfin, j'essaye d'écouler mes savons liquides. Voilà, tout simplement. Ensuite, j'ai terminé encore une crème de chez La Roche-Posay, la Effaclar Matte. Voilà, je cherchais le nom. Qui est une crème séborégulatrice pour les peaux mixtes à grasse. Voilà, donc très très bien. Celle-ci, je la rachèterai tout le temps. Alors, en ce moment, je n'utilise pas celle-ci. J'utilise une de chez Sampar que j'avais eue en solde et dont je vous parlerai dans une vidéo de mes découvertes. Mais très très bien, ça je rachète. Donc ouais, je coupe même le format tellement je veux tout récupérer. Le problème c'est que ça colle aux parois. Et quand tu coupes, et ben t'en as pour 3 semaines en fait à l'intérieur encore. Donc je pense qu'il en reste vraiment un tout petit peu. Mais moi j'aime pas laisser le produit ouvert trop longtemps. Voilà, ça fait trop de bactéries après. Et j'ai terminé par 3 produits maquillage. Donc un mascara, le Colossal Big Shot de chez Maybelline. Et ben il fait des miettes, donc je ne rachèterai pas. Donc celui-ci c'est la version non waterproof. J'ai testé les deux versions, j'avais eu la première version en waterproof. Il tenait super bien. Par contre il cartonnait un peu les cils et il était vraiment pas facile à démaquiller, mais vraiment pas. Mais par contre le truc il tenait du feu de Dieu quoi. Donc en fait quand ces mascaras ils sont vraiment très bien, ils font un très beau volume, j'ai l'impression que c'est tout ou rien. Le waterproof, limite impossible à démaquiller et il te cartonne les cils, par contre il fait une très belle courbure et par contre il tient super bien toute la journée, t'as pas de miettes. Mais alors la version normale, bah il fait aussi un joli volume mais par contre t'as des miettes partout quoi. Ça va pas. Donc moi je rachèterai pas et en ce moment j'utilise du coup un autre mascara que vous trouverez aussi dans une prochaine vidéo de mes découvertes, que j'aime beaucoup mieux. Franchement, rien à voir. Là, on est en plus sur un autre gamme de tarifs, tu comprends. C'est un mascara que j'avais eu à Noël. Voilà, et je vais terminer par les deux derniers produits pour les sourcils. J'ai terminé le Make Me Brow de Essence, qui est un gel à sourcils. Donc celui-ci, c'est la teinte foncée. Et ben, comme je vous avais dit dans ma vidéo de revue de chez Essence, donc la brosse est très bien. Je vais vous montrer. La brosse est petite, elle est très bien, il n'y a aucun souci. C'est pas comme le Maybelline où ça fait une boule au bout, tu comprends pas, tu sais. Non, ça c'est très bien. Par contre, je trouve que ça fixe pas assez. Voilà, pour moi c'est pas assez fixant. Je suis obligée d'en remettre 2 couches à chaque fois pour bien que ça tienne. Par contre, la couleur est très bien. Voilà, les couleurs sont vraiment très très bien. Moi j'aime beaucoup. Donc bah, je l'ai encore mis aujourd'hui. Vous voyez, je l'ai encore rouvert. J'en avais un autre en stock que j'ai ouvert et c'est encore celui que j'utilise. Donc quand même il est pas si nul que ça, mais bon voilà, j'achète parce que c'est pas cher, hein, faut se l'avouer. Et puis je jette, ça a séché, mais complètement séché, de chez NYX, c'est le Time and Frame. C'est une pommade teintée pour les sourcils. Voilà. Donc c'est un petit pot comme les Anastasia Beverly Hills. Moi je l'avais en teinte Expresso et c'est un produit qui est waterproof, soi-disant. Donc ça vient dans un contenant comme ça. Mais moi ça a tout séché et moi je rajoute pas des trucs, hein, genre de l'huile ou je sais plus quoi, du truc physiologique, moi non. J'aime pas parce que celui-ci en plus il fait des amas de matière, t'as plein de bouts comme ça d'amas de matière, c'est pas une texture lisse. Moi je l'ai quand même très bien utilisé, je sais pas si vous verrez, je sais pas. J'ai touché le fond hein, quand même, hein. Il y a un bon... Mais non, ça a trop séché et j'aime pas l'effet amas de matière. Voilà, donc là je reste sur le Essence que je rachèterai, qui est vraiment pas cher. Et moi j'estime qu'on n'est pas forcément obligé de mettre forcément de l'argent dans le maquillage, même si moi je le mets parce que je suis une fan et ça je vous l'ai toujours dit. J'adore le maquillage pas cher mais j'adore aussi... j'aime aussi des fois mettre le prix quoi. Et avant de terminer cette vidéo, je voulais vous parler d'une série télé que j'ai adorée. C'est La Casa de Papel. C'est génial. Voilà, je voulais vous dire ce que je regardais en ce moment. J'attends la saison 2 avec impatience. Donc c'est une histoire de braqueurs qui font un coup, mais sublime. Mais genre sublime. Le truc qui j'ai jamais pensé et tout, jamais fait.
C'est une série espagnole pour toute... Enfin franchement j'étais étonnée parce qu'on se dit ouais c'est toujours les trucs américains qu'on voit partout tout le temps. Et bah là non, pour une fois c'est une série espagnole. Donc voilà, moi ça me tient à cœur, j'aime beaucoup en plus. Voilà, vous savez j'ai un nom de famille qui a consonance espagnole. Et voilà, j'aime énormément, je vous conseille à fond cette série. Bah, par contre ce que j'aime pas dans les séries c'est que quand ça termine en plein milieu d'une action. Et là t'es ouais, génial. Voilà, donc la fin c'est ça. Par contre ça change pas, hein. Les Espagnols ils font pareil, hein. Et puis je voulais vous faire un petit rappel, c'est le printemps du cinéma le 18, 19 et 20 mars. On est en plein dedans, donc n'hésitez pas à y aller. Moi je sais pas, je vais justement regarder après cette vidéo s'il y a des trucs à aller voir. Et n'hésitez pas à me faire des retours sur ce que vous allez voir et tout, parce que ça pourrait peut-être me donner des idées aussi sur ce que vous avez vu. Voilà, tout dépend de quand j'aurai posté la vidéo. Donc voilà, moi je pense y aller. Et j'espère vraiment qu'il y a des choses très très bien. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère vraiment que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me faire des commentaires, à me dire ce que vous avez aimé ou pas, à me faire des remarques. Il n'y a pas de souci. Tant que c'est dans la joie et la bonne humeur, il n'y a aucun problème. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une autre vidéo. Ciao!